Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Tome 1, série de vidéos où je le rappelle bien sûr, il n'est pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, ce qui à mon humble avis n'aurait pas beaucoup de sens, mais il s'agit tout simplement de lire le premier tome d'une série de mangas et à l'issue de la lecture de ce premier tome, de se poser la question: mais est-ce que ça donne envie de continuer? Mais est-ce que ça donne envie d'investir dans la suite, de dépenser mon argent, plutôt que d'aller acheter des chocolatines, n'est-ce pas? Alors 5 cm per second, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous sont susceptibles de déjà connaître, même s'ils n'ont pas forcément lu le manga, puisqu'à la base, c'est un film d'animation réalisé par Makoto Shinkai, qui est le réalisateur entre autres du fameux Your Name, qui avait fait beaucoup parler de lui il y a pas mal d'années. Et donc, cette histoire de 5 cm per second qui précède Your Name fut ensuite adaptée par Makoto Shinkai lui-même en roman, et in fine, il décide d'adapter le roman en manga. On a donc d'abord un animé, puis un roman, et maintenant le manga. Alors avant toute chose, je précise que je n'ai pas vu l'animé d'origine, je n'ai pas lu le roman, donc je ne peux pas vous dire si le manga qui va nous intéresser aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment fidèle au film, au roman, etc. Mais d'un autre côté, c'est pas mal aussi parce que ça m'a permis d'avoir un regard complètement vierge sur ce premier tome. Alors comme d'habitude, mon but ici, c'est de vous donner de manière complètement subjective un petit peu mes points positifs, mes points négatifs sur ce premier tome avant d'arriver à la conclusion, mais avant tout cela, bien sûr, un petit synopsis s'impose. Alors dans ce premier tome, nous allons suivre principalement deux personnages, deux enfants que l'on va voir grandir au fil des mois, voire des années, et ces deux personnages, on les rencontre au tout début en école primaire, puisqu'une petite fille arrive à Tokyo dans une nouvelle école, puisque ses parents viennent d'emménager dans la ville, donc elle ne connaît personne, elle n'a pas d'amis, elle ne connaît pas la ville, elle ne connaît pas le quartier, etc. Elle est donc présentée au tout début à sa nouvelle classe, et dans cette nouvelle classe, parmi ses camarades, elle va faire la rencontre en particulier d'un petit garçon, avec qui, assez rapidement, elle va avoir des affinités, elle va se lier d'amitié avec lui, parce que c'est vrai que ce sont deux enfants plutôt sérieux, plutôt studieux, qui sont très curieux, qui aiment beaucoup lire, qui lisent les mêmes livres, qui passent leur temps à la bibliothèque de l'école, etc., etc. Donc voilà, ils ont beaucoup de points communs qui vont les rapprocher très rapidement, et ils vont tout simplement devenir proches, donc de très bons petits camarades. Alors tout irait bien dans le meilleur des mondes, si ce n'est qu'au bout d'un an, en fait, la petite fille va devoir déménager à nouveau, alors qu'elle s'est donc liée d'amitié avec son petit camarade, et donc on va avoir une première séparation, et qui déjà, malgré leur jeune âge, est difficile et douloureuse, parce qu'on devine, parce qu'on sent que derrière cette, cette entente, cette camaraderie, on devine que peut-être quelque chose de plus aurait pu se développer, le temps aidant, n'est-ce pas? Séparation géographique il y a à ce moment-là, mais les deux personnages principaux, cette petite fille, ce petit garçon, vont commencer à avoir une relation purement épistolaire, donc ils vont rester en contact, et on va donc suivre pendant de nombreuses pages, pendant de nombreux chapitres, cette relation épistolaire, alors que ces deux enfants sont en train de grandir peu à peu, chacun de leur côté. Puis ce sera au tour du jeune garçon de devoir déménager lui-même, et ce qui va mettre en place une distance géographique encore plus importante entre ces deux personnages, et toute la question va être de savoir, est-ce que leur relation va réussir à survivre à cette distance toujours croissante, ou est-ce qu'au contraire, avec le temps, ils vont finir par s'oublier et arrêter de communiquer, arrêter de s'écrire, etc., etc. Voilà, je ne vais m'arrêter là pour le synopsis, parce que je ne veux pas vous gâcher la lecture, et on va s'attaquer maintenant à mes points positifs, mes points négatifs, puis la conclusion. Et puis tiens, pour une fois, c'est vrai que j'ai l'habitude de commencer toujours par mes points positifs,
Eh ben on va s'amuser, on va commencer par les points négatifs. Alors mon premier point négatif, il est un petit peu peut-être étrange, peut-être un peu paradoxal, parce que ça sera plus tard, vous allez le voir, également un de mes points positifs, mais c'est la question du dessin. Alors pas le dessin dans sa globalité, mais simplement les personnages. Alors c'est pour pinailler, et encore une fois j'ai tout à fait conscience que certains d'entre vous pourraient trouver ça bizarre, mais à la fin de la lecture de ce premier tome, je me suis dit, tiens c'est assez étrange. Les personnages, quasiment tous les personnages dans ce manga, alors il y en a pas des masses, mais tous les personnages sont très beaux. C'est-à-dire qu'ils ont des traits vraiment fins, des visages très élégants, enfin c'est tous des gravures de mode. Alors je ne parle pas du physique complet, hein. Je parle vraiment là des faciès, hein, des traits du visage. Voilà, ça m'a fait un petit peu tiquer. Je me suis dit, tiens, c'est quand même un peu bizarre d'avoir tous ces personnages qui sont très beaux. Alors, je comprends tout à fait qu'on puisse le voir comme un point positif, c'est-à-dire, ouais, mais c'est bien, pourquoi est-ce qu'il faudrait que les personnages soient moches? Non, mais c'est pas ça que je dis. C'est que, quand on a vraiment tous les personnages qui sont vraiment beaux, entre guillemets, même si j'ai conscience que ça ne veut pas dire grand-chose, on va dire esthétiquement très plaisant, ça aurait été bien qu'il y ait une espèce d'équilibre en fait, hein, des personnages, pourquoi pas qu'ils soient très beaux, mais d'autres qui le soient beaucoup moins, pour refléter un monde un peu plus crédible, un peu plus réaliste, voilà, ce qui n'est pas le cas ici. Deuxième point négatif, et c'est peut-être mon point négatif principal, peut-être le vrai point négatif selon moi, c'est que les personnages, en tout cas au début de l'histoire, quand ils sont en primaire, voire au collège, puisqu'après on les verra plus grands, plus âgés, mais en tout cas, au début quand ils sont en primaire, c'est vraiment flagrant. Pour moi, ils sont beaucoup trop jeunes par rapport à la fois au discours qu'ils sont capables de tenir, au vocabulaire qu'ils emploient, aux réflexions qu'ils se font, et à cette relation qui va s'établir entre nos deux personnages principaux. Que ce soit à l'école primaire et encore plus au collège, on sait très bien que les filles et les garçons, dans l'écrasante majorité, ne peuvent pas se supporter, se détestent, se font des crasses, etc., etc. Et là, l'image qu'on nous présente, c'est tout l'inverse. On a donc ce petit garçon, cette petite fille, en primaire puis au collège, qui s'entendent à merveille, qui ne se chamaillent jamais. Il n'y a pas que ça qui m'a dérangé, c'est que la manière dont ils s'expriment, ils sont en primaire, ils sont au collège, et ils s'expriment presque comme s'ils étaient adultes. Ils ont des conversations assez profondes, ils lisent des livres pas forcément de leur âge. Voilà, et donc moi je me disais, non mais on n'y croit pas une seconde, quoi. Ils sont beaucoup trop jeunes pour avoir cette mentalité. Si j'avais été l'auteur, le scénariste, moi j'aurais fait commencer l'histoire et j'aurais eu cette rencontre à partir du lycée, mais pas avant. Troisième point négatif, c'est pas grand chose, vous allez le voir, mais c'est le manque d'originalité, c'est-à-dire qu'à la lecture de ce premier tome, à aucun moment on va tomber de sa chaise, le scénario est quand même très prévisible, c'est un peu cousu de fil blanc, voilà, c'est dommage, que en tout cas la lecture de ce premier tome, à aucun moment on est surpris, donc voilà, petit manque d'originalité. Enfin, quatrième et dernier point négatif, c'est que au début de l'histoire, alors heureusement ça cesse assez rapidement, mais on va dire dans les quelques première dizaine de pages, il y a de nombreuses ellipses. Alors c'est pas forcément un mal en soi, une ellipse ça peut être utile quand elle est bien amenée, ce qui n'est pas le cas ici selon moi. Pour vous dire à quel point c'est étrange, vous avez des ellipses d'une page à l'autre, mais sans transition aucune. Ce qui nous fait comprendre que le temps s'est écoulé de quelques semaines, de quelques mois entre les deux pages, c'est le contexte. Donc vous voyez que les personnages, en fait, d'une page à l'autre, ils sont en train de faire une activité complètement différente. Vous savez, sur une page, ils sont en train de lire des livres à la bibliothèque, et sur la page d'après, ils sont dans la rue en train de jouer avec des chats, par exemple. Donc certes, on comprend la transition, mais c'est très brutal, et ça donne l'impression que l'auteur n'avait pas suffisamment de pages pour pouvoir dire tout ce qu'il voulait dire, pour pouvoir montrer tout ce qu'il voulait montrer. À savoir que c'est un manga, c'est une série qui sera terminée en 2 tomes, d'où ma suspicion que c'est là la raison du souci. Voilà, les points négatifs c'est terminé, on passe maintenant aux points positifs. Alors premier point positif, c'est le dessin, et là vous allez me dire, mais Papy Manga, tu t'as picolé ou quoi? Tu nous as dit tout à l'heure que le dessin c'était un point négatif. Alors non, je reprécise, si c'était nécessaire, point négatif du dessin sur les visages des personnages trop beaux, mais
à côté de ça, dans l'ensemble, j'ai trouvé le dessin très agréable, très fin, très soigné, très détaillé, un dessin que j'ai trouvé très agréable, qui soutient justement un scénario un peu faiblard, ou en tout cas qui manque d'originalité comme je le disais tout à l'heure, et du coup c'est bienvenu, je pense, parce que ça peut sauver, il me semble, des mangas quand on a cette situation où on a un scénario qui est pas forcément très ambitieux ou très profond, mais qui est soutenu par un dessin qui vient vraiment flatter la rétine à chaque page qui se tourne. Donc pour moi, bon point dans l'ensemble, un dessin vraiment agréable. D'ailleurs, je finis sur le point du dessin, quand je disais qu'il était très varié, ça se retrouve beaucoup dans les paysages, puisqu'on aura des paysages de ville, donc Tokyo, on aura des paysages de petites bourgades de campagne, on a des scènes de gare, dans le train, à la plage, au lycée. Donc malgré le fait qu'on a juste, je sais pas, 250-300 pages de manga, les environnements sont très variés. Deuxième point positif selon moi, c'est la question du rythme. Alors malgré le petit souci des ellipses au début de l'histoire, ensuite on a un rythme très posé, assez lent, qui m'a beaucoup fait penser, une fois de plus, à Jiro Taniguchi, mais qui pourrait rappeler d'autres auteurs spécialistes d'un rythme lent, posé, observateur, contemplatif, voilà, tout ce genre d'idées, et je l'ai beaucoup retrouvé ici dans ce premier tome de 5 cm per second, et personnellement c'est quelque chose que j'apprécie parce que du coup on a vraiment le temps de rester avec les personnages, de les découvrir, de comprendre leurs réactions, leurs interactions, leur psychologie, etc. Ce qui m'amène à mon troisième point positif, c'est justement la psychologie des personnages. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'en réalité il y a très peu de personnages dans ce premier tome, et que finalement le scénario gravite autour seulement de 2 personnages, voire 3 dans la deuxième partie de ce premier tome, et donc on a vraiment le temps d'apprendre à les connaître, comme je disais, de rester avec eux, et donc potentiellement de s'attacher à eux. Donc ce premier tome est quelque chose que je conseillerais par exemple aux personnes, aux lecteurs et lectrices qui aiment particulièrement s'attacher aux personnages dans les histoires. Je pense que du coup c'est susceptible de vous plaire. Enfin, mon dernier point positif, c'est la question du ton ou du thème ou de la thématique si vous préférez. C'est vrai que à la lecture de ce premier tome, comme c'est quelque chose qui tourne évidemment autour des relations humaines et surtout sur un aspect romantique, voire poétique des relations humaines, des relations potentiellement amoureuses, j'avais vraiment peur. J'attendais en fait le moment où le manga allait trébucher, ou catapulte, où il allait trébucher dans la niaiserie, dans le mièvre, dans le rose bonbon, dans le cucul à praline, et j'ai été agréablement surpris de constater que à aucun moment le manga ne tombe dans cet écueil, dans ce piège qui n'était pas forcément facile à éviter. J'ai trouvé que malgré cette thématique un petit peu entre guillemets casse-gueule, si vous me permettez l'expression, et que ça restait finalement certes simple, mais ça restait touchant sans être, voilà, une fois de plus niais, hein, c'est vraiment le mot. Et donc à aucun moment je me suis retrouvé à lever les yeux au ciel en me disant oh là là, mais qu'est-ce que c'est bêta. Voilà, donc point négatif, point positif. Finalement, quelle est ma conclusion? Eh bien, ça a été une lecture de manière surprenante, assez agréable, je dois dire. Je l'ai lu quasiment d'une traite. C'est vrai que j'y suis allé un petit peu à reculons, vu que c'est pas le genre de manga que je lis habituellement, c'est pas le genre d'univers ou de thématique qui m'attire forcément, mais j'ai trouvé que c'était suffisamment intelligent, que ça respectait le lecteur, que les deux personnages, donc ce garçon, cette fille, étaient finalement assez attachants, et donc cela m'amène à la réponse à la question initiale, est-ce que ça donne envie de lire la suite? Eh bien, pour ma part, oui, avec cette petite cerise sur le gâteau, puisqu'il n'y aura qu'un seul et second tome. C'est vrai que si je savais d'ores et déjà que ce manga allait être en 8 tomes, 10 tomes, 12 tomes, honnêtement je pense que ma réponse serait différente et je dirais non, je ne vais pas continuer, mais puisqu'il n'y a qu'un tome, et que je me suis attaché au personnage, et que j'ai envie de savoir comment va se finir cette histoire, est-ce qu'ils vont se retrouver, est-ce qu'ils vont rester séparés à tout jamais?
Comment vont-ils grandir? Est-ce qu'on va les voir rentrer dans l'âge adulte? Est-ce qu'on va rester dans l'âge adolescent? Donc il y a finalement pas mal de questions qui restent en suspens à l'issue de la lecture de ce premier tome, et j'ai sincèrement et honnêtement envie de savoir comment ça va se terminer. Et bien voilà, c'était mon petit tour d'horizon très humble et complètement subjectif de ce premier tome. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description de la vidéo des liens pour Amazon et la Fnac si vous souhaitez acquérir ce premier tome, et si vous passez par ces liens, ce sont quelques centimes qui sont reversés à ma chaîne. Et puis, n'oubliez pas que dans la description de la vidéo, vous trouverez également beaucoup de liens si vous souhaitez rejoindre la communauté Oroyo Manga, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook, Discord. Comme d'habitude, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile surtout. Et puis, eh bien, tout simplement, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oroyo Manga. Bye bye.